Bonjour, je vous remercie pour vos retours. On continue donc ensemble pour l'aventure découverte du tarot. Focus aujourd'hui sur votre personnalité définie par l'arcane de votre jour de naissance. Bien évidemment, encore une fois, nous traitons d'un aspect général et pour creuser plus en profondeur, il faudrait partir sur une étude complète. Alors, vous prenez ce qui vous parle le plus dans cette présentation, vous laissez de côté le reste, ce n'est peut-être pas le moment, ou bien peut-être aussi que cela a déjà été travaillé, transcendé de votre côté par les expériences de votre vie, par votre évolution. Allons donc voir ça d'un peu plus près. J'ai sélectionné 15 dates de naissance, soit 15 arcanes. J'en présenterai 7 aujourd'hui et les 8 autres dans quelques jours. Vous êtes né un 6. Votre arcane personnalité est l'amoureux. Qu'il peut paraître difficile de se décider, votre sensibilité peut être un frein à votre positionnement. Partons vers le cœur? Non, plutôt vers la raison. Vous vous sentez appelé par le cœur, mais la raison, elle, vient contrecarrer ses plans. Oh là là, vous ne savez plus, vous êtes partagé, tiraillé, votre intuition peut se retrouver voilée. Pourtant, c'est en vous y connectant que vous réussirez à vous apaiser et à choisir en votre âme et conscience. Vous êtes d'un naturel sociable, vous recherchez une vraie connexion dans vos relations. Vous pouvez aussi être celui qui intervient pour tranquilliser les esprits qui pourraient s'échauffer parfois, comme un médiateur en quelque sorte. Petite faiblesse toutefois en ce qui concerne la gestion de vos finances, il est possible que vous soyez un peu trop dépensier et comme vous êtes généreux, eh bien disons que l'argent sort plus vite qu'il ne rentre. Toujours dans cette ouverture de cœur, vous pourriez prêter trop d'intérêt à la vie des autres. Attention, la vie des autres n'est que la vie des autres. Et donc ici, leurs avis viennent nourrir encore davantage vos hésitations, leurs influences peuvent vous perturber. Donc, recentrez-vous, soyez pleinement présent à vous et vous réussirez à tirer le meilleur de votre 6. Vous êtes né en 22. Votre arcane personnalité est le mat. Vous y êtes dans le présent. Vous vous lancez dans l'aventure de la vie, prête à la croquer à pleines dents. Vous avez soif de liberté, n'en déplaise. Vous êtes difficilement manipulable et pouvez aller à l'encontre de tous les codes. Faire partie de la société? Oui, mais de loin. Ce qui d'ailleurs pourrait vous jouer des tours. En ne respectant pas les règles et en fuyant certaines obligations, vous risquez de vous mettre en difficulté. Il vous faudra apprendre à canaliser votre énergie, votre spontanéité peut vous faire défaut et votre parole dépasser vos pensées. Dans cette tendance, le manque de structure peut amener à une mauvaise gestion financière. Vu que vous vivez au jour le jour, il se pourrait que vous n'ayez pas anticipé les éventuelles difficultés à venir. Enthousiaste et spontané, vous apprenez surtout de l'expérience. Les livres, c'est top, mais vous avez besoin de voir par vous-même. Essayez de vous projeter avec un minimum de cadre pour structurer vos plans d'avenir. C'est ici que votre 22 se révélera être votre meilleur ami. Vous êtes né un 20, votre arcane personnalité est le jugement. Vous savez rebondir en vous assurant d'être le plus souvent bien accompagné. Votre famille, vos amis, votre réseau a de l'importance et donc vous allez prêter beaucoup d'intérêt aux valeurs relationnelles. Cela a vraiment un sens important pour vous. La loyauté, le respect sont essentiels. La difficulté pourrait être ce souci d'excellence que vous pourriez vous imposer et rechercher chez l'autre. Et ces ruminations aussi incessantes qui pourraient polluer votre esprit. Vous avez ce besoin presque viscéral de servir une cause juste, d'être utile au monde, de faire bouger les choses pour les voir évoluer. Attention à ne pas en devenir trop utopiste en vous déconnectant de la réalité. Celle qui est là, bien ancrée autour de vous. Vous êtes capable de vous remettre en question et de faire ce travail d'introspection en vous connectant aussi par la même occasion à d'autres sphères. Et ça, c'est génial. C'est bien quand ça bouge, mais quand c'est calme, c'est pas mal non plus. Cet aspect méditatif du vin pourrait être exploité pour que vous puissiez vous retrouver et enfin donner vie à vos rêves avec davantage de sens. Vous êtes né un 10, votre arcane personnalité est la roue de fortune. Ce n'est pas grave, ça ira mieux demain. Ou même là, finalement, juste après. Oui, vous avez une réelle faculté pour vous reprendre en main et vous consoler. Vous êtes résilient et vous savez que le vent peut tourner à chaque instant. Alors vous profitez de l'instant en pleine gratitude de ce qui est. Vous anticipez très souvent ce qui pourrait arriver de manière à affiner votre sens de l'adaptation. Si quelque chose ne vous convient pas, eh bien, vous allez enclencher le mouvement pour aller voir ailleurs.
Attention toutefois, vous pouvez être dispersé et partir dans tous les sens. Vous pourriez commencer un projet, ne pas le finir, ne pas le terminer juste parce que l'envie vous prend d'en commencer un autre. Vous pourriez également tout quitter sur un coup de tête, fuir vos responsabilités et n'en faire qu'à votre tête. Dans ce cas, l'argent peut lui aussi être perdu sous impulsion et par manque de bonne gestion. Oui, vous êtes têtu. Et si je me permets de dire ça, c'est parce que moi aussi je suis du 10. Allez, soyons plus organisés. Cadrons-nous un peu. Calmons-nous, ça va bien se passer. Continuons avec le 28. Ici, c'est particulier. Votre jour de naissance est le 10. Souvenez-vous, on réduit le chiffre lorsqu'il est supérieur à 22. Vous avez donc de fortes ressemblances avec la personnalité évoquée juste avant, sauf que vous avez une papesse et une justice. Du coup, vous êtes un brin mieux organisé, tout de même plus posé. Vous êtes dans une réflexion un peu plus poussée, ce n'est pas mieux, ce n'est pas pire, c'est juste un peu différent et le conseil pourrait être de ne pas trop être dans une forme de rigidité non plus, car vous pourriez ralentir le mouvement de la roue. Entendez ici le changement. Si votre roue ralentit ou se bloque, eh bien il ne se passera plus grand-chose en dehors de ce qui se déroulera dans votre esprit. Votre esprit, lui, est tourné vers l'analyse, la réflexion, alors parfois vous pouvez vous y perdre et risquer même de vous y enfermer. N'oubliez pas de continuer à vous tourner vers le monde. Vous étudiez avant de trancher et faites preuve de sérieux. Vous êtes un bon gestionnaire, sage, mais vous n'hésiterez pas à trancher, puisque malgré votre sensibilité, vous ferez toujours en sorte d'être le plus juste possible. Vous l'aurez compris, si vous êtes né au-dessus du chiffre 22, 3 arcanes ressortent. Ici le 2 avec la papesse, le 8 avec la justice et le 10, donc la roue de fortune. Les deux chiffres peuvent vous indiquer des informations supplémentaires. Dans ce cas-là, il suffit d'interpréter chaque arcane sous son aspect positif et négatif et de les mêler à votre interprétation. Vous êtes né un 9, cela devrait vous parler. Tout comme notre année 2025, vous voilà représenté par l'ermite. Pas de place pour le superficiel, c'est très clair, vous voulez aller à la rencontre de la vérité et vous ne voulez pas perdre de temps avec les futilités. Vous êtes un bon guide et un bon conseiller. Vous savez écouter, vous êtes relativement centré, vous savez visiter votre cœur et votre esprit. Vous avez besoin de temps pour vous et avec vous afin d'y voir plus clair. Écouter les autres, c'est bien, mais soi-même, c'est pas mal non plus et vous l'avez bien compris. Vous ne vous laisserez pas influencer si facilement. Soyez tout de même vigilant à rester dans l'action, ce serait dommage de louper de super opportunités. Vous pourriez passer à côté. Les autres pourraient aussi ne pas vous comprendre. En vous retirant du monde, vous pourriez vous en couper sans penser à donner d'explications sur votre mise en retrait, ce qui pourrait créer des tensions sur un plan relationnel. Cela pourrait aussi vous pousser à vous recroqueviller. Au fait, vous êtes perfectionniste, c'est super. Mais là encore, ce n'est pas parce que ce n'est pas parfait qu'il ne faut pas y aller et vous lancer. Petit conseil, vous avez tellement de belles qualités, vous savez éclairer par votre bienveillance, par votre intellect et par votre sagesse, mais laissez un peu de place à l'autre en lui ouvrant véritablement votre cœur. Vous pourriez être surpris. Vous êtes né le 2, votre arcane personnalité est la papesse. Vous êtes intéressé et intéressant, vous aimez comprendre et apprendre. Vous savez même lire entre les lignes et votre sensibilité vous permet de vous connecter à l'autre assez facilement. Vous connectez dans un sens? Oui, mais attention, pas trop dans l'autre. Il ne faudrait pas que l'autre justement puisse percevoir en vous ce que vous ne voudriez pas laisser paraître. Vous êtes plutôt discret et vous pouvez avoir tendance à porter un masque afin de ne pas vous dévoiler. Parce qu'ici, vous dévoiler serait montrer votre faiblesse. Vos silences sont pour vous nourrissants, ils sont révélateurs de votre sagesse, mais aussi de toute votre clairvoyance. Quel arcane sacré que la papesse! Cependant, nous pourrions nous interroger. Si les silences ont un sens positif pour vous, qu'en est-il de l'autre? Comment pourrait-il les prendre? Et si lui expliquer pouvait donner un sens un peu plus rassurant? Qu'en dites-vous? Ne vous coupez pas de vos émotions. Laissez-les être. Mettez-y des mots et ajoutez-y un peu d'audace. Je vous retrouve
très vite, dans quelques jours, pour la suite. Et je vous en dirai plus aussi sur l'étude de l'arcane du couple. Que vous soyez en couple ou non, que vous souhaitiez connaître l'arcane qui représente votre relation avec un proche, quel qu'il soit, tout est possible. Il vous suffira alors de me transmettre les 2 dates, toujours par message privé sur Insta ou par ici, en commentaire. En attendant, j'espère que cette première présentation d'arcane révélateur de personnalité vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre d'un peu plus près les messages du tarot. À très bientôt pour la suite.